Proclamer le sang de l'agneau, le sang de la libération dans ce lieu, dans cette assemblée, dans cette communauté. S'il y a le sang que tu vas t'appuyer, c'est le sang de Jésus-Christ qui était renversé à Golgotha. S'il y a la victoire, elle est basée par le sang de Jésus-Christ qui était renversé à Golgotha. Le sang qui coule jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là? Oh, je suis fort, fort, oui, plus que par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, oui, plus que par le sang de Jésus, mon sauveur, oh, je suis fort, nous sommes forts par le sang de Jésus qui était renversé à Golgotha. Alléluia. Nous sommes forts parce que nous avons reçu la victoire par un homme. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, quand on parle du sang de Jésus-Christ, c'est le travail qui a été effectué depuis la nuit des temps, que notre Seigneur a vaincu le diable. Apocalypse 12 le déclare. Il a été vaincu les dragons, celui qu'on appelle le diable, le serpent ancien. Il a été vaincu par la parole de son témoignage et par le sang de Jésus qui était renversé à Golgotha. Alléluia. Ceci veut dire que tu t'appuies sur le sang de Jésus et tu proclames la parole, le diable va s'éloigner de toi. La maladie va s'éloigner de toi. Les plans de l'ennemi dans ta vie n'ont aucun pouvoir, aucune puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les projets du diable, les complots dans le monde des ténèbres ou dans le monde d'aujourd'hui, les gens, les familles, les peuples qui peuvent comploter contre toi, la Bible déclare par la puissance de la parole que tu as reçue, qui est Jésus-Christ de Nazareth, cette parole te donne la victoire, cette parole te donne la réussite. Et cette parole, c'est un homme. Et cet homme, c'est l'homme de Galilée que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons encore adorer un chant. Après, nous allons accueillir notre invité, adorer un chant. Soyez en sa présence. Je pense que nous sommes dans l'attitude de prière. Amen. Malgré la température et tout ce qui est là, Jésus-Christ est au milieu de nous. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour de notre thème qui est la nouvelle saison des pluies de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent béni encore cet après-midi? Alléluia. Je prie que le Seigneur amène encore ses enfants dans tout lieu où ils sont pour qu'ensemble nous puissions passer cette grande bénédiction, recevoir cette bénédiction
passer ces grands moments en sa présence. Est-ce que les groupes de louanges, les groupes de chorale, vous êtes là, si vous pouvez nous conduire par un chant d'adoration. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Église, réveillez-vous, soyez vivants, adorez le Seigneur. Soyez en sa présence. Alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Va dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Va dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Va dans les combats. Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Va dans les combats. Jéhovah est son
Je vais vous présenter un homme de Dieu. Cet homme que nous recevons aujourd'hui dans cette maison, dans notre deuxième journée de notre deuxième intervention des thèmes, je voulais dire, dans notre deuxième intervention des thèmes de l'année, qui est la nouvelle saison des pluies de l'Éternel. Alléluia. C'est le deuxième intervenant. C'est un homme de Dieu. Depuis que je l'ai connu dans sa vie, il aime beaucoup. Je ne sais même pas comment commenter. Il aime beaucoup le Seigneur. Amen. C'est un homme qui a consacré sa vie et sa femme dans l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'il fait, il voit d'abord ce qui est l'intérêt de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est un homme qui chante bien. Il a aussi une école pour les sectaires. Moi-même, je fais partie de ses élèves. Alléluia. Bien que j'ai échoué, même mes enfants, ils se moquent de moi des fois. Alléluia. Je ne savais pas placer mes doigts dans les pianos. Mais il avait cette envie-là que je connaissais à jouer au piano, toujours dans les soucis de l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On s'est connus, je pense, depuis 2012, on était encore à Gage. Et c'est une famille qui ne me lâche pas, qui ne m'abandonne pas. On avait ensemble un groupe pèlerin et on a fait des tournées, on a chanté, on a adoré. Et jusqu'à présent même, il y a une tournée qui nous attend. C'est en Espagne parce que j'avais fait la publicité de ce groupe. Alléluia. Amen. Mais je sais que le Seigneur qui réalise les choses, il va le faire. Amen, amen, amen. Je me souviens encore la dernière fois où le groupe pèlerin est intervenu, on était encore dans cette salle-là. Vous vous souvenez? À Saint-Denis. À Saint-Denis. Non, c'est pas Saint-Denis. Ah bon? Ici, à côté. La porte qui est juste à côté. Ah bon? C'est vrai? On était avec notre frère Hervé à la modération. Je voyais les coupes qui descendaient du ciel. Comment on est en train de trier chacun, comme c'était les paniers. C'était pas le panier, c'était une sorte de comment on appelle ça? Comment on appelle ça en français? Alléluia! Hein? Quelqu'un peut m'expliquer ça en français? C'est-à-dire, c'est comme des paniers, mais fermés dans un truc bien fermé. Hein? Hein? Les vases. Ah, maman, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? On appelle ça les vases. Chez nous, on appelle ça les coupes. Alléluia. Amen. Des vases bien fermés et ça descendait sur quelqu'un. Et je sais que ça venait du Seigneur. Et ces vases-là n'étaient pas vides. Alléluia.
Je vous rassure que ce n'était pas vide. Amen, amen. Il y avait de l'argent. Vous savez, chez nous, au Congo, des fois, si tu veux garder ton argent quelque part, tu mets ça dans un truc comme ça. Hein? Dans une vase. Et tu fermes bien. Ouais. C'était ça que j'avais vu ce jour-là. À cause de l'adoration, parce que le ciel était vert. Je vis ce truc-là. Il y en avait plein et ça descendait sur chaque personne. Amen. C'est pourquoi j'aime bien ce groupe. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et le Seigneur, quand on se tient devant lui dans ce groupe, je vois le ciel s'ouvre. Amen. Alléluia. Amen. Mais je dis que l'ennemi n'a pas le pouvoir de fermer le ciel pour notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ceci, c'est ce qui concerne le groupe pèlerin. L'ennemi n'a pas le pouvoir. Donc, je ne sais pas si mon frère Dodo, il a prévu un chant avant qu'il passe à la prédication, parce que c'est lui. Et elle est venue, il n'est pas venu seul avec sa femme et les enfants. J'ai appris que même les enfants, maintenant, ils ont appris à jouer à la basse. Alléluia. Même les enfants jouent à la basse. On n'a pas de guitare ici. Alléluia. J'ai dit, je vais acheter une guitare, rien que pour que tu viennes servir le Seigneur ici dans l'adoration. J'ai dit, la guitare basse ne marchera pas. Alléluia. Hier, j'ai regardé les prix. Vous avez vu les prix des guitares? Il y en a qui coûtent 800 €, il y en a qui coûtent 1000 €. Ma sœur pense que si j'achète ça pour que tu viennes jouer un jour ici. Alléluia. Et tu auras ta bénédiction. Donc on va faire ça. Mes sœurs, je vais vous inviter avec mes chants, s'il vous plaît bien. Si vous pouvez nous conduire par un ou deux chants pendant que notre frère Dodo est à l'adoration. Est-ce que pendant que nos sœurs se mettent debout et notre frère se fait acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partir aux Antilles. Alléluia. Nous allons jouer des sous à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Vous pouvez aller. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci les enfants. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, les micros sont là. Vous pouvez prendre les micros. Je ne sais pas, mon frère Dodo a besoin d'un micro aussi. C'est bon? Gloire au Seigneur. Donc préparez-vous. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, comment je suis ravie, je suis vraiment contente d'être là parmi vous. Comment ça fait plaisir de voir vraiment les gens qui aiment le Seigneur. Et sachant qu'il reviendra bientôt vraiment pour nous prendre. Et nous devons vraiment rester toujours attachés avec lui, car il nous aime énormément. Nous allons chanter vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'immensité de ta grandeur. Montre que je ne suis rien. Alléluia, j'aime bien ce chant. Et nous sommes rien devant Dieu. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Oh, mais quand je façonnais la terre, alléluia, j'étais déjà près de ton cœur.
Alors, on va passer notre cercle qui va jouer. Notre frère Dodo, il va nous conduire direct dans la prédication. C'était juste pour vous montrer que c'est une vraie école de formation des synthés. Celui qui veut jouer au synthé, si vous avez envie de le faire pour l'œuvre de Dieu, et bien voilà, le formateur il est là. Et je voulais vous dire que parmi eux, ce sont des chantres, ce sont des bagistes, ce sont des pianistes. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous acclamons notre frère, est-ce que vous pouvez nous lever? Levez-nous, levons-nous. Acclamons encore très très fort. Disons béni soit l'Éternel. Alors en fait c'est vrai que c'est un peu ne pas être courant dans certaines assemblées de dire béni soit l'Éternel. Mais chez nous c'est très courant de dire béni soit l'Éternel. Parce que lui seul mérite d'être élevé, n'est-ce pas? Donc je suis très content de vous avoir en fait, devant moi aujourd'hui. Moi je suis le frère Tony. Pasteur Joseph. C'est une grande famille. Frère Dodo. Exactement. Oh, mais c'est le surnom qu'on donne Dodo. Cela vient de Tony. Donc franchement, je suis très content d'être parmi vous, surtout pour participer à cette grande bénédiction que Dieu nous donne aujourd'hui. Parce que je vois que l'œuvre continue. Amen. En fait, c'est vrai que souvent des fois, en fait, quand on commence quelque chose, l'ennemi il est toujours là. Il veut faire en sorte de nous affaiblir. Mais ce qui est important à retenir, c'est que celui qui nous a appelés à cela n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Il est le vainqueur, le triomphateur, et nul ne peut le résister.
soir. Donc c'est pourquoi on doit toujours crier des cris de joie en signe de reconnaissance de ce qu'il a fait de nous. Nous sommes confiants que cette œuvre sera vraiment jusqu'à ce que Christ nous appellera pour être avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, bon, juste que comme pasteur veut absolument que je chante. J'aime bien comme tout ça. Bon, je vais quand même chanter un peu, mais bon. On passe à la prédication. On va passer à la méditation. Je suis dans la joie, dans la joie immense. Je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Bénissons le Seigneur encore pour sa grâce infinie. Amen, amen. Merci de vous asseoir. Alors, nous avons un thème assez riche. Pour ceux qui connaissent le thème, est-ce que quelqu'un peut dire le thème qu'on est en train de développer au cours de ces derniers jours? Quelqu'un dans l'assemblée? Ah! J'ai l'impression que je mets une colle là pour celui qui... Alors, c'est quoi le thème? Alors, le thème c'est la dernière, ou bien c'est la dernière, la nouvelle saison des pluies de l'Éternel. Amen. La nouvelle saison des pluies de l'Éternel. Donc,
Ce thème, en fait, nous le trouvons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 34, Oui. à partir du verset 24 à 26. Alors, en fait, ce thème est assez riche en nourriture spirituelle, parce que, en fait, il va nous apporter quelque chose de très important. C'est qu'en fait, dans ce thème, nous allons trouver la bénédiction qui sera en fait un élément clé qui est assis dans ce thème. Par rapport avec ce qu'on a lu, on voit que dans le verset 26, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera quoi? Une pluie de bénédiction. Amen. Amen. Par contre, là on aura un grand problème entre nous parce que moi j'aime bien quand je prêche que tout le monde participe avec moi. Amen. 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 Ça veut dire tel qu'on était alors en train d'adorer, je veux que tout le monde soit impliqué dans la prédication. Parce que c'est notre nourriture, c'est ce que Dieu nous apporte aujourd'hui. Ok? Donc je veux que tout le monde participe. Donc ça veut dire par moment, en fait, je demandais de lire la parole de Dieu. On va lire ensemble. Il faut que chaque personne vraiment ait une Bible, même via l'application mobile. Donc c'est important de suivre. Parce qu'on a eu cet exemple dans la parole de Dieu. On nous dit que les enfants de Béret, en fait, ils avaient une qualité particulière parce que à chaque fois qu'on leur disait quelque chose, ils partaient voir dans les Écritures si ce qu'on leur a dit était réel. Amen. Donc, étant serviteur de Dieu, étant servante de Dieu, c'est très important d'adopter un tel comportement. Parce que il faut savoir que maintenant, il y a tellement de gens qui apportent la parole. Et souvent des fois, en fait, ces gens sont des gens qui ne sont pas ancrés en Christ. Et si on ne prend pas la peine de vérifier ces informations, on risque de faire naufrage. Parce qu'en fait, comme je disais à ma femme autrefois, c'est que la parole de Dieu est sainte. Mais cependant, qu'est-ce que va faire l'ennemi? Il va apporter juste une graine de sa semence pour la garder. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que Dieu va envoyer sa parole, mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener une seule semence pour garder cette parole. Tout comme dans le jardin d'Éden. On va voir ce qui s'est passé. Dieu avait tout fait bien, parfaitement bien. Mais l'ennemi, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le doute. Il va dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que l'ennemi avait besoin de beaucoup dire? Non. Seulement, est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne toucheras pas? Et puis, de cela, on voit que le doute a pris place. Et bien, on a quand même rejeté la parole de Dieu pour faire place à la parole de l'ennemi. C'est pourquoi je vous conseille, je vous le suggère, de prendre en considération ce conseil, de toujours appliquer en fait la Bible, ou bien toujours de faire apparaître en fait la Bible devant vous à chaque fois qu'on essaie d'apporter la parole. Alors, je vais lire encore dans le verset 24, mais moi je me permets de lire à partir du verset 23. J'établirai sur elle un seul pasteur, ou bien un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. Qui est ce berger? C'est mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai quoi? Je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Amen. Alléluia. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ah. Disons Alléluia. Amen. Là, on commence à rentrer dans du concret. Écoutez bien. Je traiterai non seulement une alliance de paix, mais je ferai également disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Verset 26, pour conclure. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et c'est là qu'est tiré le thème d'aujourd'hui. Et ce sera une pluie de bénédiction. C'est pourquoi je dis que ce thème est fortement associé à la bénédiction de l'Éternel envers nous. Ok? Donc, plutôt on va dire dans le temps où cette parole a été donnée, en fait c'était pour les enfants, les Israélites plutôt, et qu'on va voir maintenant cette parole est aussi à nous. Ok? Amen. Alors, maintenant, pourquoi je me permets en fait de prendre le verset 23? C'est parce que je trouve que le verset 23 est aussi
très impliqués en fait par rapport avec ce chapitre. Et surtout parce qu'en fait dans le verset 23, il y a une parole qui est très importante, ou bien plutôt, et je dirais, il y a un mot qui est très percutant, c'est j'établirai avec elle un seul pasteur, ok, ou bien un seul berger. Et le mot qui est percutant, c'est le mot seul. Amen. Seul. Parce que je vais devoir prendre le temps nécessaire pour expliquer pourquoi on va utiliser le mot seul. Parce qu'il faut savoir que cette parole, lorsque cette parole a été donnée par le prophète Ézéchiel, c'est parce qu'en fait il y a eu des problèmes. Parce qu'en fait les gens qui ont été établis n'ont pas été fidèles à leur poste, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et ne prenaient pas en considération le troupeau que Dieu leur avait donné. Et que Dieu avait en horreur cela. Et que maintenant Dieu va dire à Ézéchiel, voilà ce que tu vas maintenant proférer. Voilà ce que tu vas prophétiser. Et en ce temps-là, voilà ce que moi je vais faire. J'établirai sur elle un seul pasteur qui la fera paix. Ici dans le texte dont nous venons de lire, il y a quelques versets qui nous interpellent. C'est le verset 23, 24, en un premier temps. Pourquoi? Parce que la personne que Dieu a mentionnée, avec laquelle, ou bien la personne que Dieu a mentionnée qui va placer à la tête, ou bien qui va faire mon serviteur David, voilà, qui sera prince, il faut savoir que David est aussi un homme comme toi et comme moi. Ça veut dire que David avait un temps bien défini qu'il avait à vivre, n'est-ce pas? Ça veut dire que si on comprend mal ce texte, on risque de ne pas comprendre ce qui va suivre. Pourquoi? Parce que David est un homme mortel. David est quelqu'un qui avait un temps de vie limité, tout comme toi. Tu viens, tu nais, après tu commences à vivre, puis à ce moment tu vas mourir, n'est-ce pas? Mais le fait que Dieu va dire un seul berger et qu'il va mentionner David, cela pourrait poser problème. Mais lorsqu'il n'y aura plus David, que se passera-t-il, n'est-ce pas? Et par conséquent, quand on commence à entrer vraiment dans la profondeur des Écritures, et quand on commence à étudier la parole de Dieu, on va comprendre que réellement, ce n'est pas David de façon littérale que Dieu parle, mais il parle du fait que le Messie va devoir venir de la lignée davidique. Amen. Merci. Merci. En fait, du fait que le Messie va venir de la lignée davidique. Amen. Ce qui veut dire, par rapport à l'alliance que Dieu avait faite, amen, avec son peuple, Dieu avait fait une alliance spéciale avec David pour dire, David, eh ben, toujours un roi sortira de toi, n'est-ce pas? Et c'est là qui est important. Ça veut dire que lorsque Dieu va accomplir cette alliance, même après la mort de David, Dieu va continuer à utiliser les enfants de David. Ça veut dire que la royauté sera toujours, suivra toujours la descendance de David. Et c'est là qui est important. Maintenant, ce qui veut dire en réalité, lorsque David va mourir, eh ben, Dieu va continuer à utiliser la descendance de David. Mais en réalité, quand on parle de David ici, c'est parce que Dieu veut établir un parallèle entre David et celui qui va être défini roi définitivement. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, là on commence à entrer dans des choses très spéciales, très percutantes. C'est parce que Dieu veut établir un parallèle entre David et le Messie. David avait une durée de vie, mais le Messie, quant à lui, il vit éternellement. Amen, amen, amen. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant, quand on parlait de David, on parlait à un peuple spécialement. On parlait à qui? Au peuple juif. Et maintenant, quand on va parler du Messie, quelque chose de plus grand va se passer.
Parce que David non seulement était limité par le temps, mais sa force ne lui permettait pas, sa science ne lui permettait pas, sa sagesse ne lui permettait pas, parce qu'il était nettement encastré dans ce petit périmètre. Mais le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, il va venir briser ce paramètre, il va venir briser ce périmètre, il va venir étaler son plan sur toute l'humanité pour dire, maintenant, mes brebis, ce ne sont pas ceux qui habitent en Israël, mais ce sont ceux qui habitent partout sur la terre. Et c'est là qui est important. Ok? David, sa royauté était en Israël. Mais le Messie est à lui, alléluia, c'est pas en Israël, c'est aussi au Congo, Brazzaville, c'est aussi en Haïti, c'est aussi au Japon, c'est aussi en Afrique. Dans tous les continents, la royauté du Christ s'étend. C'est pourquoi la Bible va déclarer, afin que quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Quiconque. Alors, on va commencer par entrer dans ce parallèle. Parce qu'il faut savoir que David est aussi un type de Christ. C'est pas sans raison que lorsque on devait sélectionner le roi, on est parti faire le tri. On va voir les grands et que Dieu va tous les rejeter. Il va dire, est-ce qu'il ne te reste plus personne dans la famille? Comme enfant, il n'y a plus personne. Parce que David est le rejeté des hommes. Alléluia. Tout comme le Messie est le rejeté des hommes. On n'aura pas forcément le temps de prendre tous les critères qui nous permettront de définir David comme type de Christ, mais on va quand même en prendre quelques-uns. Dans Ésaïe, chapitre 53, qui nous dit la parole de Dieu, il était semblable à celui que l'on regarde, on détourne le regard, n'est-ce pas? On est d'accord avec moi? Ça veut dire que, tout comme David, le lieu qu'on lui avait attribué, c'était les forêts. Ça veut dire que dans la forêt, il n'y a plus personne. Il y a contact seulement avec les bêtes, les champs. Il n'y a personne qu'on peut côtoyer dans la forêt. Il n'y a personne à qui parler dans la forêt. Il n'y a personne vers qui aller dans la forêt. Si ce n'est que les animaux. Et bien c'est pareil pour Christ. On nous dit que le Christ, personne n'admirait le regarder. Personne n'admirait le voir. Alléluia. Il semblait à celui, quand on regarde, on détourne le regard. On voit déjà là que le Christ et David, ils avaient quelque chose en commun. On va baisser, on va baisser, on va baisser. Là. Yes. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va entrer dans la Bible pour essayer de décortiquer ce qu'on dit. C'est bon. Lisons maintenant. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. Ok? 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. Tout le monde doit chercher. Tout le monde doit chercher. Ok. Je vais commencer à lire en attendant que vous trouvez. La Bible nous dit. Non, on va partir du verset 31 plutôt. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, ok? Après avoir entendu les paroles prononcées par David, qu'est-ce qui se passe? On les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Alléluia! Alléluia! Écoutez, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Après, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur, gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait,
je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Alléluia. En fait, l'une des premières choses qui capte mon attention dans ce texte, c'est que, premièrement, on va avoir un dialogue. Amen. Dans le verset 32, on voit que Dieu va utiliser la bouche de David pour parler. Ok? Dieu va parler pour fortifier son peuple. Dieu va parler pour dire, prenez courage. Alléluia. Parce que je suis là au milieu de vous. Mais dans le verset 33, quelque chose aussi, il y a une autre voix qui va parler. C'était le voix qu'on a vu dans le livre de Genèse. La voix du doute. La voix qui va amener, par exemple, le doute, qui va amener la faiblesse, de façon à accepter ce qu'on ne devrait pas accepter. Parce que lorsqu'on a Dieu comme Dieu, mes chers amis, lorsqu'on a le Dieu d'Israël, mes chers amis, lorsqu'on a le Dieu, la Bible dit, il s'appelle le Dieu d'Abraham, ça veut dire le Dieu Père, le Dieu de qui? D'Isaac, ça veut dire le Dieu Fils, et le Dieu de Jacob, le Dieu de cet esprit. Quand on a ce Dieu-là à nos côtés, mes chers amis, pourquoi devons-nous accepter d'entendre une autre voix que la sienne? On ne peut pas. C'est pourquoi, mes chers amis, David va parler dans le verset 32 et dans le verset 33, qu'est-ce qui se passe? On voit que Satan aussi va parler pour dire, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant alors qu'il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais mes chers amis, alléluia, lorsque, alléluia, on a la connaissance de Dieu, on sait qu'il n'est pas question de guerre physique, mais il est question de guerre spirituelle. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on sait que tout ce qui se passe, ce n'est pas naturel, mais c'est spirituel. C'est pourquoi, mes chers amis, lorsque David a entendu cette voix, il va avoir le discernement. Alléluia. Pour dire ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que moi, je suis convaincu de qui je suis en Jésus-Christ. Je suis convaincu de ce que Dieu a fait de moi. Je suis convaincu de la puissance que je porte en moi. Je suis convaincu de cette charge, alléluia, que j'ai sur mon dos comme un fardeau. Si je ne tue pas ce Philistin. Alléluia. T'as compris ça? Ça veut dire quoi, mes chers amis? Lorsque Saül a dit à David, tu ne peux pas aller te battre. Mais il y a quelque chose, mes chers amis. Là, il ne s'agit pas d'un enfant, il ne s'agit pas d'un vieillard, il ne s'agit pas d'un jeune homme, mais il s'agit de combat entre deux divinités. Le vrai Dieu et les faux dieux. Alléluia. Le vrai gagne toujours. Alléluia. Le vrai, il passe partout. Le vrai, personne ne peut l'empêcher. Mais le faux, quand il arrive quelque part, on dit, ah, ça, il est faux. Alléluia. Et on met en place quelques appareils pour détecter les faux billets. On met en place quelques appareils pour détecter si tu portes avec toi des choses qui ne sont pas acceptables. Mais les vrais billets sont toujours acceptés. Tu peux passer n'importe où avec. Alléluia. Alléluia. Tu peux passer à la caisse tranquillement. Alléluia. Tu n'as pas à te douter parce que tu sais que tu as de vrais billets. Quand tu vas acheter, tu dis, ah, tu n'es pas peur. Mais dès lors que c'est un faux billet, mes chers amis, tu commences à regarder s'il y a des vigiles. Tu commences à regarder parce que tu sais que tu n'es pas en règle. Alléluia. Amen. Mais, alléluia, il y a une chose encore qui est beaucoup plus remarquable. C'est que dans toute l'histoire de la Bible, Dieu nous montre qu'il a un temps pour changer les choses et les circonstances. Dieu a un temps où il va agir. Dieu a un temps où il va parler. Dieu a un temps où il va faire ce qu'il a à faire. C'est pourquoi je peux te dire aujourd'hui,
cette faiblesse que tu portes en toi, qui peut être manifestée par une maladie, peu importe la chose. Dieu a un temps, il fixe un temps où il va venir et faire disparaître pour toujours cela de ta vie. Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie et tu verras, les gens vont dire réellement, Dieu l'a fait pour lui, Dieu l'a fait pour elle. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Écoutez, depuis 40 jours, depuis 40 jours, alléluia, le méchant il est là, en train de mettre en défi le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le premier jour a passé, il est là. Le deuxième jour a passé, il est là. Le troisième jour a passé, il est là. Mais, alléluia, il y a quelque chose qu'on doit apprendre à connaître. Surtout à toi l'ennemi. Alléluia. À toi Satan le diable. Il y a un jour où tu ne dois pas attendre parce que c'est le jour de l'accomplissement de ce que Dieu avait promis de faire. Le chiffre 40, mes chers amis, c'est le chiffre, ou bien le nombre 40, c'est le nombre où Dieu accomplit, alléluia, ses affaires. C'est le nombre où Dieu fait son intervention. C'est le nombre où Dieu rétablit les choses. C'est le nombre où Dieu, alléluia, fait éclater sa gloire. C'est pourquoi on va te dire que Dieu, que Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours. Hein? On va te dire que Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours. Il y a plusieurs exemples de 40 dans la Bible. Plusieurs. Mais ce Philistin a fait l'erreur. Il est resté 40 jours. Alléluia. S'il avait l'esprit de discernement, alléluia, il aurait fui depuis. Ils sont allés depuis. Parce qu'il ne supporterait peut-être pas de connaître cette honte. Non. Déjà 16 jours est passé. Vas-y pour tes bagages et pars. Alléluia. Mais 7 déjà, Dieu pourrait faire son intervention. Déjà tu as passé 16 jours. Maintenant, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, allez, pars. Mais il a attendu encore. 21 jours sont passés, il est encore resté. Alléluia. Après, Dieu va encore le retenir. Pourquoi Dieu va le retenir? Oh, parce que Dieu veut désapprouver nettement l'ennemi. Dieu veut désarmer nettement l'ennemi. Dieu veut accaparer toute sa puissance pour le faire comprendre qu'il n'est rien si ce n'est poussière. Alléluia. Et que Dieu veut apporter une assurance certaine également à son peuple. Dieu va faire quelque chose. Il va attendre jusqu'à 40 jours, le jour où on ne peut pas aller plus loin pour le désapprouver nettement. Alléluia. C'est pourquoi, en effet, alléluia, Dieu ne va pas envoyer un homme comme moi. Dieu ne va pas envoyer un homme comme pasteur Joseph, comme toi, comme lui. Mais Dieu va prendre un bébé. Alléluia. Parmi le peuple, Dieu va prendre le plus petit. Dieu va prendre celui qui est humilié. Dieu va prendre celui qui n'est rien. Alléluia. C'est juste pour te dire, alléluia, de la poussière de la terre, quoi, il relève le indigent. Il relève le faible. Il relève celui qui est méprisé pour le faire asseoir avec les corps. Ça veut dire que ce n'est pas ta compétence qui te met ici. Ce n'est pas parce que tu as un haut rang. Ce n'est pas parce que tu as des contacts. Ce n'est pas parce que tu as côtoyé Jacques Chirac, président Macron. Non. Mais c'est Dieu qui t'a placé aujourd'hui là où tu es. Dans ton travail, je le déclare, tu es tête et non la queue. Amen. Dans ton travail, tu es la tête et non la queue. Là où tu pars, tu es la tête et non la queue. Alors Dieu l'a fait avec David. Mais écoutez, dans le verset 34, David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Ok, maintenant là, on commence à entrer dans notre sujet. Parce que on voit que la Bible parlait, dans le texte qui m'a été donné dans Ézéchiel chapitre 34, on voit ça parler
des brebis, ça parlait des pasteurs ou bien encore des bergers qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités, qui ont dépouillé le troupeau, qui ont chassé les brebis, qui ont égorgé, qui ont tué, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir maintenant cette similitude entre le Christ, ou bien le Messie, et avec David. C'est pourquoi tu dis que l'histoire de David, bien, lorsqu'on a parlé de David dans le texte, c'est juste pour te montrer que le Messie devait venir de sa lignée. Dans le livre de Matthieu chapitre 1er, on va voir par exemple dans la généalogie de Jésus-Christ, on va voir que Jésus-Christ va sortir de la lignée de David. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe? Dans le verset 34, on voit que David est quoi? Est berger. On voit la similitude? On voit? Ça veut dire, David est berger. Mais comme berger, qu'est-ce qui va se passer? Il gardait les troupeaux de qui? De son père. Alléluia. Ça veut dire tout comme Jésus-Christ est berger. Alléluia. Qui gardait les brebis de son père, sur le père. On voit que David aussi est berger qui garde les brebis de son père. On voit? Donc, ici, on voit que exactement que David est le type de Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est la victoire finale qui importe pour moi. C'est la victoire finale, c'est ce qui importe pour moi. Est-ce que c'est bien ce qui doit t'intéresser aussi? Il va dire, ton serviteur garde les brebis de son père. Il est berger. Mais maintenant, voici quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau. Alléluia. Verset 35. Je courais après lui. Alléluia. Alléluia. Oh là là, je suis content. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas les lions ni les ours qui courent après David. Ah, non. Je pense que tu n'as pas compris la révélation. Non, tu n'as pas compris. Ce ne sont pas les ours qui courent après lui pour le dévorer. On connaît la puissance d'un lion, on connaît la puissance des ours, alléluia. Et on sait que David est petit, alléluia. Mais il ne se fait pas courir après lui par des ours ni des lions, mais lui-même il court après les ours et les lions, alléluia. On voit la puissance de Dieu cet homme, parce que le Dieu vivant était avec lui, alléluia. Oui, quand un ours ou un lion venait pour dévorer l'une de mes brebis, je partais après lui, alléluia. Je partais après lui, j'arrache, alléluia. J'arrache, alléluia. La brebis entre ses griffes. Et puis s'il continue, qu'est-ce qu'il fait? Je déchire sa gueule et je prends ce qui est à moi, alléluia. Ça veut dire qu'on voit que David n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui portait en lui l'image de celui qui devait venir. C'est ce qu'on appelle une ombre. Le vrai n'est pas encore là. Alléluia. Mais l'ombre est là. Alléluia. Le vrai n'est pas encore là. Mais l'ombre est là. Alléluia. Mais puisque le vrai est dans l'ombre, et puisqu'il n'y a pas d'ombre sans une image réelle, ça veut dire que l'ombre peut tout aussi faire ce que peut faire le vrai. Alléluia. Ça veut dire, mon frère, quand tu es dehors, tu es l'ombre, mais Dieu est proche de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Les sorciers doivent courir, les marabouts doivent fuir, parce que tu es l'ombre du Dieu vivant. Et le vrai, il est là. Je suis toujours avec toi, dit l'Éternel. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. On voit que David qui court après les bêtes sauvages pour arracher de leur bouche sa brebis. Amen. Ok? Alléluia. Et de cela, alléluia, il y a une révélation cachée. Alléluia. Parce que cette ombre qu'on avait vue dans l'Ancien Testament ou bien dans l'Ancienne Alliance, alléluia, nous amenait en fait une image réelle de ceux qui s'en suivra. À propos du Christ, le vrai, le véritable. Jean va dire, et nous connaissons le véritable, nous sommes dans le véritable.
Alléluia. Et on voit que dans la Bible de l'Apocalypse, le véritable c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Le type de Christ va arracher les brebis, les vraies brebis. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel à la fin? Que nous dit? Verset 31. Vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que David va arracher les brebis entre les gueules des lions, des ours. Alléluia. Mais le véritable, alléluia, va accomplir cette image pour dire, c'était une image que je faisais apparaître en David. Alléluia. Maintenant, je vais arracher, alléluia, entre les griffes de Satan, le diable, mes hommes qui ont été pris en captivité depuis toujours. Lève-toi, et dis béni soit l'Éternel. Dis-toi alléluia. Alléluia. Ah, je pense que tu as compris, Amen. Oui. Cet homme, mes chers amis, alléluia. Maintenant, alléluia, il va venir faire quelque chose. Il va venir accomplir cette image. Il va venir accomplir cette image-là. Maintenant, il va dire, ce ne sont point des animaux que je vais sauver. Il est vrai que David sauvait les animaux, sauvait les brebis, sauvait tout ce qu'il avait. Alléluia. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est toi qui as été créé à l'image de Dieu. C'est moi qui ai été créé à l'image de Dieu. Il faut que je te rachète et te ramène à Dieu le Père. Amen. Et c'est pourquoi maintenant tu peux chanter ce cantique qui dit non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Oh non, jamais tout seul. Alléluia, encore. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Oh non, jamais tout seul. Amen. Amen. Ah là 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 là. Quelle joie. Alléluia. Je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, alléluia, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Maintenant, on va entrer encore dans une autre phase. Yes. Encore, je le redis, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu fais partie de l'armée du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que tu sois persécuté là où Dieu t'a placé. Que tu sois persécuté dans ton entourage. Que tu sois persécuté dans ton travail. Que tu sois persécuté, peu importe où tu es, tu constitues également l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Et tu dois toujours être prêt et prête pour prendre position pour Dieu. Alléluia. En fait, David, j'ai l'impression, après cette parole, ne pouvait plus se trouver dans la joie parce qu'il voit ce Philistin, jour après jour, il est là. Jour après jour, il est là, en train de se moquer du Dieu vivant, en train de se moquer du peuple de Dieu. Non, ça le rongeait. Tout comme ça te ronge quand tu vois ce qui se passe à la télé. Ça te ronge quand tu sors dehors et tu vois ce qui se passe dans... C'est sale. Tu n'oses pas regarder. Ça te ronge. Si tu es un vrai serviteur, une vraie servante, ça doit te ronger le cœur. Tu ne peux pas supporter. Non, ton cœur te déchire. Déchire à l'intérieur de toi. En Afrique, il n'y a pas ce de choses. L'abomination. On voit maintenant Sodome est en train d'accomplir à nouveau. On voit comment revient. Mais cela annonce également que Jésus-Christ n'est pas trop loin. Il arrive à grands pas.
Amen. Parce que si les actions du temps passé ont pu manifester la fureur de Dieu, la colère de Dieu, ce qui se passe aujourd'hui également ne fera pas autre chose que la même chose qui s'était passée dans l'ancien temps. Ok. C'est ainsi que ton serviteur a frappé. Après, David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et il me délivra aussi de ce Philistin. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il y a des blocages. Des fois, tu veux te mettre en chemin pour Dieu, mais l'ennemi vient avec ses paroles qui sembleraient avoir du sens, mais juste dans le but pour te décourager ou alors pour te détourner par rapport à ce que Dieu avait mis en toi. Amen. Ok? Mais il y a une chose qui triomphe toujours. La Bible nous dit la foi triomphe toujours. Mais il y a une chose, c'est la foi que tu as dans ce grand Dieu qui va toujours triompher. Et cette foi, c'est la clé du succès. C'est la clé du bonheur. C'est la clé de la guérison. C'est la clé de toutes choses. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'avant même que tu vois la chose s'est déjà manifestée. C'est ça la foi. Et en ce sens, on voit que David va dire, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivra aussi de ce Philistin. Là, c'est la clé. Il a manifesté la foi. Après, il dit à Saül, donne-moi maintenant, alléluia, donne-moi maintenant le mandat pour aller achever ma course. Donne-moi le mandat pour aller accomplir ma mission. Parce que de cette mission dépend toute ma carrière. Alléluia. De cette mission dépend toute ma carrière. Cette mission est la clé de mon succès, de mon bonheur. C'est cette mission qui m'entraînera dans le palais royal. Alors donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Alléluia. J'ai la foi, mon Dieu. Donne-moi la clé. Alléluia. Et puis, maintenant, il va apporter son approbation à David en disant, vas-y donc. Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Quand on lit par exemple dans le livre de Jean chapitre 10, verset 11, la Bible nous fait comprendre que Jésus également était qui? Était un berger. Alléluia. Mais cette fois-ci, non pas un berger des brebis, comme on connaît, mais des brebis des hommes. Alléluia. Alléluia. Des brebis des hommes. Et c'est pourquoi, mes chers amis, il va déclarer, je suis moi-même la porte de la bergerie. Toutes autres qui passent en dehors de la porte ne sont que des brigands et des voleurs. Alléluia. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Aujourd'hui, tu as besoin de passer par la porte de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que toute brebis qui n'avait pas David comme berger était exposée à la mort. Par les bêtes sauvages. Ça veut dire toute brebis qui n'avait pas David comme leur berger, le lion pouvait venir facilement et les prendre. Alléluia. Et bien c'est ainsi, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ. Pasteur, il y a un problème. On avance, il n'y a pas de... Parce que quand je me mets là, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. Ok, parce qu'on est même rentré dans la bénédiction. On y va. D'accord, dis-nous. Oui, on va finir. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ comme berger est aussi exposée à la mort. Mais à la mort par un plus puissant que lion. Un plus puissant que nous. Un peu plus simple que peu importe la bête sauvage qu'il puisse être. Satan le diable. Ok? Satan le diable, pourquoi? Parce que, en réalité, mes chers amis, lorsque nous n'avions pas eu Jésus-Christ comme sauveur et comme libérateur, comme
celui qui nous délivre, je ne sais pas. Eh bien, nous étions doublement morts. On connaissait la mort physique et on connaissait la mort spirituelle. Et là, c'était terrible, mes chers amis. Alléluia. Amen. Un animal, lorsqu'il meurt, il n'aura pas à être jugé par rapport à ce qu'il avait fait, ce qu'elle avait fait. Mais toi, moi, lorsqu'on est mort, on est jugé par rapport au temps que l'on avait durant notre vie terrestre. Amen. Et c'est dans ce sens que la venue de ce Messie, de ce David, qu'on pourrait dire, Jésus-Christ de Nazareth, sa venue est tellement importante parce que par cette porte des bergeries, toute personne qui y entre maintenant, alléluia, n'a plus désormais rien à craindre de la mort. Amen. Il passe maintenant la mort sans aucun problème. Parce que cette frontière, cette puissance de la mort, alléluia, la Bible nous dit que David a exposé sa vie pour ses brebis, mais Jésus-Christ n'a pas seulement exposé sa vie, mais il est mort. Il est mort. Yes. Alléluia. En réalité, cela veut dire que nous aussi, nous étions morts. Alléluia. Parce que lorsque Dieu avait déclaré le jour où tu en mangeais de cet arbre, tu mourras. Alléluia. La mort était déjà là, puisque nous avons également connu la mort par rapport avec Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui se passe? La mort tenait en captivité tous les grands, peu importe roi, peu importe évêque, peu importe, je ne sais pas, sadducéen, peu importe le titre qu'ils pouvaient avoir, ou bien le titre que nous pouvions avoir. Jésus-Christ va devoir maintenant entrer dans cette porte de là-bas pour te mettre dehors et pour te dire maintenant tu es libre. C'est pourquoi nous l'avons chanté tout à l'heure. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon fut brisé à la croix de Golgotha. Alléluia. Oui, il fut brisé. Est-ce que quelqu'un peut me lire, par exemple, le livre de Colossiens chapitre 2, verset 15? Qu'est-ce que dit? Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. On est ensemble, nous disons notre Seigneur. Amen. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 15. Oui. La Bible dit, Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers Alléluia. dans les défilés victorieux Amen. de son Fils. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, tandis que beaucoup fêtaient la mort de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était mort, ils étaient contents, ils étaient en pleine joie, et bien Jésus-Christ était en train d'entraîner derrière lui, alléluia, Amen. la puissance de la mort, entraîner il les enchaînait et les a amenés en captivité. Alléluia. Ce qui fait que maintenant, mes chers amis, tu es celui que tu ne pourrais jamais imaginer. Tu es celui, alléluia, qui a gagné sur la mort. C'est pourquoi maintenant, mes chers amis, lorsque nous sommes baptisés, la Bible dit que nous sommes morts avec Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes relevés de l'eau, la Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. Ça, c'est une bénédiction. Nous sommes bénis financièrement, gloire à Dieu. Nous sommes bénis parce que nous avons beaucoup de matériel, gloire à Dieu. Nous sommes bénis parce que nous avons une maison, gloire à Dieu. Mais la plus grande bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle, mes chers amis. La plus grande bénédiction, mes chers amis, alléluia, c'est lorsque Dieu te donne quelqu'un qui veille sur ton âme. Lorsque tu as placé Pasteur Joseph qui veille sur ton âme, ça c'est une bénédiction. Il te reprend lorsque tu fais quelque chose de mauvais, ça c'est une bénédiction. Alléluia. Le fait que tes péchés soient pardonnés, ça c'est une bénédiction. Le fait que tu peux élever la main et que Dieu voit ce que tu fais, c'est une bénédiction.
fait que tu peux chanter la gloire de Dieu et que Dieu écoute. C'est une bénédiction. Parce que Dieu n'accepte pas toutes choses. Il y a qui viendra, lève la main, Dieu ne regarde même pas. Qui prieront, Dieu ne t'entend même pas. Mais toi, lorsque tu pries, Dieu t'écoute. Tu bénis le Seigneur. C'est une bénédiction. Parce que de telles personnes, leurs noms sont inscrits dans le royaume de Dieu. Le jour, alléluia, où la trompette retentira dans les cieux, alléluia, la parole dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre de la joie de trompette. Alléluia. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Alors mes chers amis, je suis très content d'avoir eu en fait cette petite instance pour partager avec vous ce moment. C'est une grande victoire que nous avons encore. Yes. Parce qu'à chaque fois que deux frères se joignent ensemble, que quelques bien-aimés se joignent ensemble, s'entretenant sur les affaires de Dieu, le ciel se réjouit. Et ça, le royaume de l'ennemi recule. Alléluia. Parce que Dieu, là où on parle de lui, il est content. Il est joyeux. Là où on lève la main pour bénir son nom, là où on chante des cantiques, Dieu se réjouit. Nous bénissons le nom du Seigneur. Soyez bénis. Quelle bénédiction! Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous pouvez manifester votre joie dans le Seigneur? Est-ce qu'on peut manifester encore votre joie dans le Seigneur? Qui peut acclamer encore très très fort? Waouh! Quelle bénédiction! Je dis que cet homme, c'est un enseignant de la parole. C'est un docteur de la parole. Alléluia! Je sais ses capacités et cet instant me manquait beaucoup avec mon frère Donny, que moi j'appelle toujours Dodo. Alléluia! Je l'aime bien et on va prier. On va prier parce que quelle révélation! Vous savez, des fois on écoute des messages, mais il y a des messages quand ça sort, ça te ramène en présence du Seigneur. Ça te reflète quelque chose. Alléluia! Et ça te pousse à faire quelque chose et à comprendre aussi d'où tu es devenu et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Peut-être tu étais malade. Peut-être tu avais des problèmes. Tu avais des soucis. À travers ce message, tu vois combien tu es précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu vois combien le Seigneur fait de grandes choses. Toi qui étais mort depuis les temps d'Adam et Ève. Toi qu'on avait maudit par les paroles, par quiconque que ce soit. Aujourd'hui, la révélation te dit que le Seigneur est venu parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est devenu ton maître. Il est devenu ton Dieu. Il t'a racheté de tous les mal. Il t'a racheté de tous les problèmes. Maintenant, tu vas incliner ta tête, tu vas prier. Tu vas prier seulement. Tu vas dire, Seigneur, combien tu es bon. À cette nouvelle saison de pluie de l'Éternel. Combien tu fais descendre ta pluie dans ma vie. Dans la vie de ma famille, dans mon ministère, dans mon église. Combien, Seigneur, tu promets les choses et tu réalises. Après ce deuxième intervenant au sein de cette église, je ne vais pas sortir comme je suis venu. Alléluia. Je ne vais pas être comme j'étais. Comme tu m'as montré que tu m'as racheté. Et que tu m'as donné un berger. Et que tu m'as donné un berger. Je suis ton premier. Commence à prier dans ce sens-là. Prie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux, tu vas monter? Combien te dire je ressens? Prie dans ce sens. J'aimerais que tu pries avec force. J'aimerais que tu pries avec puissance. Tu pries avec autorité. Rappelle-toi tous ces bienfaits de l'Éternel dans ta vie.
Combien il t'a racheté, combien il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations et les a traînés publiquement en triomphateur à la croix. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, parfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, parfait des bonheurs devant toi. Devant toi, je vais pas. Fais de moi ce que tu voudras devant toi. Devant toi, je verrai pas. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, parfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, parfait des bonheurs devant toi. Devant toi, je verrai pas. Fais de moi ce que tu voudras devant toi. Devant toi, je verrai pas. Fais de moi ce que tu voudras. Si on peut se tenir debout, on va faire quelques déclarations. Tiens-toi debout là où vous êtes. Cette déclaration que tu es en train de faire par rapport à la parole que tu viens d'écouter. Le Seigneur veut faire de toi un berger. Il veut faire de toi un berger dans ta famille, dans ton travail, dans ton église. Ce qui veut dire que tu es le choix de Dieu. Quels que soient les animaux qui se présenteront devant toi, sache que tu es le David de l'Éternel. Tu es la Davidette de l'Éternel. Et tu es en train de prier dans ce sens-là. Recevez la victoire. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu pries fort. Tu élèves la voix, tu dis Seigneur, si tu m'as appelé dans ce couple, si tu m'as appelé dans ce mariage, tu m'as appelé dans ce pays, si tu m'as donné ce travail, c'est parce que je puisse triompher, élever ton nom au plus haut des cieux. C'est pour que je puisse apporter la victoire, comme David avait reçu la victoire. Cette victoire contre les Goliaths, les Philistins, contre toutes sortes d'animaux, ce qui est ours, ce qui est lion, tout ce qui peut arracher ton brebis. Seigneur, me voici. Que ma vie soit une fleur, Et parfait pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Et parfait des bons honneurs. Oh, devant toi, je ne vais pas. fais de moi ce que tu voudras. Le Seigneur veut te donner la victoire. Le Seigneur veut t'établir. Le Seigneur veut faire avec toi comme il a fait avec David. Maintenant, tu vas faire encore une deuxième prière. Seigneur, je reconnais l'œuvre de la croix, la victoire que tu as reçue. Et je tiens encore la parole que tu m'avais donnée. Tu avais reçu une parole de la part de Dieu.
Peut-être jusqu'à présent, cette parole n'est pas encore accomplie. Tu vas proclamer cette parole. Le Seigneur t'a donné Josué 1:8. Il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est ma parole. C'est aussi votre parole dans cette église. Commencez à prophétiser cela. Dis, Seigneur, je veux la réussite. Seigneur, je veux la victoire. Je médite ta parole jour et nuit. Mais voici, j'ai tout abandonné. Et je t'ai mis devant toutes choses. Et je pratique ta parole. Commence à prier au nom de Jésus. Appuie-toi sur celle-ci, dit l'Éternel. Appuie-toi sur celle-ci, dit l'Éternel. Il concerne ton ministère. La parole concerne ton église, ta famille, concerne ta santé, ton travail, ce pays, la France. Que le Seigneur te donne le succès. Que le Seigneur te donne la réussite. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez cela. Nous allons faire une dernière prière. La prière que nous allons faire, nous allons adresser à notre Dieu en faveur d'une servante de Dieu qui est à Kinshasa. Écoutez ce qui se passe. Depuis vendredi, cette servante de Dieu m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, depuis une semaine, ma fille est malade. Elle a 3 ans. Je suis en train de lui donner tous les médicaments. La fièvre, ça ne descend pas. Je lui ai demandé d'aller voir le médecin. Elle est partie de ce médecin. Il a dit que non, la fille est en train de perdre beaucoup de sang. Il faut qu'on lui redonne du sang. Depuis vendredi, elle est arrivée chez le médecin. Aujourd'hui, ce problème de sang n'est toujours pas résolu. Elle me dit, le docteur lui a demandé d'aller dans un autre hôpital. Mais cette dame-là, c'est une veuve. Elle a perdu son mari. Elle n'a pas de travail. Je lui ai dit, mais écoutez, là-bas ils vont te demander beaucoup d'argent, je sais que tu n'as pas d'argent. Elle m'a répondu, je crois à ton Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez à ce Dieu-là? Est-ce que l'église Alliance est là? Vous venez d'écouter la parole, comment le Seigneur nous a rachetés. Comment il est devenu notre berger. Comment il a fait de nous les David. Parce que nous avons crié à lui. Nous allons arracher notre bébé entre les mains du diable. Nous allons proclamer le sang de Jésus-Christ dans la vie de cet enfant. Et nous allons chasser l'esprit de maladie. Est-ce que tu es avec moi? Tu ouvres ton cœur, tu élèves ta main droite. C'est un signe de contact avec ce Dieu. Comme dans les temps de Moïse. Lorsque Moïse était sur la montagne, Hur et Aaron, les mains de Moïse étaient levées. Jésus est sur le combat. La victoire était pour les enfants d'Israël. Et cette victoire nous appartient. L'enfant, nous allons prier pour cet enfant. Nous allons prier pour la guérison de cet enfant. Ils sont à Kinshasa, mais il n'y a pas de frontière devant notre Dieu. Et commence à prophétiser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, voici nos mains sont levées vers toi. Lève bien ta main droite. Sois en contact et prophétise. Déclare. Seigneur, écoute notre prière. Donne-nous la victoire dans ces combats. Nous avons entendu parler combien, Seigneur, tu as triomphé dans la croix. En reversant ton sang, tu nous as donné la victoire. Donne-nous la victoire dans la santé de cet enfant. Donne-nous la victoire dans la famille de notre sœur Rebecca, de notre frère John qui est parti. Merci Seigneur de le guérir. Merci Seigneur de
de les libérer, de les faire sortir de cet hôpital, qu'ils rentrent, qu'elles rentrent à la maison, que nous voulons entendre des témoignages, qu'elle est totalement guérie, que les maladies s'est enfuies, que les démons s'est enfuis, que les esprits méchants sont partis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de notre Dieu et notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut crier 3 fois Amen? Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, Amen. Prenons place. Que le Seigneur.